Alors on a la luminosité qui est en train de se casser, j'ai pas fait de vidéo depuis 3 ans, et je suis mal installé, j'appelle ça un bon démarrage. Je suis fatigué. Non mais sérieusement, j'y croyais vraiment à ce film. Tout le monde me disait que ça allait être de la merde, j'étais conscient que ça allait être de la merde, mais j'avais quand même cette petite envie de le voir. Et c'était nul. Mais pas de la bonne manière. Je m'explique. Vous voyez, il arrive que quelquefois, quand un film est tellement mauvais, il en devient fascinant. Vous l'avez probablement déjà connu cette sensation, où vous regardez un film qui est tellement pas bon dans sa réalisation, dans sa narration, dans son jeu d'acteur, qu'il en devient beau. Comme si sa nullité en devenait grandiose. De telle sorte à ce que vous voudriez revoir le film encore et encore pour profiter jusqu'à la dernière goutte de toute sa saveur. On appelle ça un nanar. On en a eu quelques-uns récemment, comme par exemple Madame Web, Morbius, ou plus ou moins tous les films Spider-Man récents qui sont produits par Sony. Ils ont tous ce petit truc, qui à défaut de leur faire faire des entrées, les immortabilise dans la culture populaire. Immortabilise Immort... Ouais, c'est juste. Et ça, malheureusement, les studios l'ont bien compris. Alors les nanars volontaires, ça date pas d'hier, on se souvient tous de la saga Sharknado ou de Velocipastor. Si, ça existe. Mais bien qu'ils restent appréciables, il manque chez eux la composante essentielle pour faire un nanar. Le film doit être nul malgré lui. En effet, la beauté dont je vous parlais plus tôt vient de la sincérité de son équipe de production, qui à défaut de faire quelque chose de bien, le fait sérieusement. Malheureusement, les studios ont capitalisé sur le cynisme entourant la réception de ces projets, et cela a affecté la production même de ces derniers. Alors, je vais pas revenir sur le débat du cynisme ambiant à Hollywood, parce que entre les remakes live-action Disney et Barbie, en passant par l'humour Marvel, ce serait un peu comme tirer sur l'ambulancier qui est déjà enterré. Non, 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 non. Moi, ce que je voulais voir aujourd'hui, c'est qu'on vient d'avoir l'exemple le plus flagrant de ce qui se passe quand on fait mal un film de merde. Ouais, ils l'ont fait. Minecraft le film est une daube, oui, mais de la pire manière possible. Car malgré tous ses efforts pour être le plus nul, il n'en devient pas mémorable. Alors, niveau fiche technique, le réalisateur, je vais pas le citer parce que niveau réalisation, il n'y a rien. Alors, à part peut-être un joli plan à un moment, mais tu te demandes juste si c'est pas le caméra qui a glissé sans faire exprès et ça donnait un joli truc. Le scénario, c'est le fruit de 8 scénaristes, et encore, je pense que c'est parce qu'il fallait des noms pour cacher le fait que ce soit fait par IA. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, je pense que le prompt c'était « Écrit Jumanji avec des blocs », et laisse assez peu de scénario pour que Jack Black et Jason Momoa puissent improviser en paix. D'ailleurs, le tout est porté par ces deux acteurs phénoménaux, en plus de Emma Myers, de j'ai pas mes lunettes, Sébastien Eugène Hansen et Daniel Brooks. J'ai ce truc là à côté pour éviter de dire des conneries, même si j'en dis déjà énormément de base. Et il raconte l'aventure trépidante de Henry et de sa sœur Nathalie, deux enfants dont la mère est morte récemment. Pour le scénario, on la remercie, et de leur agente immobilière, Dawn. Je savais même ils ont dit son nom dans le film. Et bien évidemment, ils sont aussi accompagnés de Jason Momoa. Et tous ensemble, ils vont traverser une facilité scénaristique qui vont les emmener dans le monde de Minecraft. Et là-bas, ils seront accueillis par Jack Black, et ensemble, ils vont devoir s'unir pour faire face aux forces armées du Nether, les Pinglins, qui cherchent à rendre immonde le monde de Minecraft, qui est déjà un peu dégueulasse, du coup je pense qu'ils ont gagné d'avance. Bref, vous l'avez compris, si j'ai pas cité les personnages de respectivement Jason Momoa et Jack Black, bah c'est parce que ce sont pas des personnages, ils se jouent eux-mêmes, et mention spéciale pour Jack Black, parce que si vous voulez le voir chanter, il va chanter, et pas forcément bien. Si vous voulez qu'il dise des trucs super cons de façon exagérée, vous aurez ça. Et si vous voulez des blagues sur le fait qu'il soit gros, il y en a toutes les 5 putains de minutes. Alors, ne vous y méprenez pas. Je savais que le film allait être nul, mais j'y croyais d'une certaine manière. Quand on regarde les bandes annonces, ok, c'est moche, ok, l'humour est pété, mais il y avait cette promesse de fun. D'ailleurs, c'est sur ça que c'est axé toute la communication, et ils étaient au courant. Ils voulaient faire en sorte que toutes les phrases deviennent des mêmes, qu'il y ait tellement de références qu'on en oublie la nullité du film. Et en plus, ils ont même mis une sous-intrigue avec une personne réelle et un villageois pour vous rappeler de débrancher le cerveau, j'imagine. J'ai pas compris. Et d'habitude, je trouve cette démarche très problématique. Sauf que là, bah, c'était mon humour nul. Et c'était ma Madeleine de Proust, Minecraft. Alors je le savais. Ce film allait être nul, mais j'allais l'adorer. Alors je suis allé en salle. Et même moi, qui suis très grand public, avec tout le restant de la salle, on a même
applaudi, fait des standing ovations à chaque énormité, eh ben on s'est fait chier. Et c'est là mon point aujourd'hui. C'est que le pire film n'est pas la pire daube réalisée de la pire des manières, c'est juste la production cynique d'une chiasse qui n'en est même pas une, qui est juste bof. Le film Minecraft est un film plat, sans hauteur, sans bas. C'est juste un élan de médiocrité pendant 1h43. Vous n'allez rien ressentir devant ce film, même pas de la nostalgie, à la limite de la honte. Et là est ma question. Maintenant qu'on a atteint le plus bas de l'immondice, le plus bas de la médiocrité, où est-ce qu'on va? Je parlais d'IA tout à l'heure, et qu'on craint tous l'avènement des films générés par l'intelligence artificielle. Mais le constat est là, c'est que malgré tous les emplois qui vont disparaître, le résultat pour nous ce sera le même. Et je le dis de la façon la plus alarmante possible, c'est que tous ces yes man, tous ces produits qui sont pour l'instant faits en pilote automatique, vont l'être pour de vrai à partir de maintenant. L'IA n'est que la continuation logique de la crise artistique qui existe depuis des années, et le résultat est terrifiant. Ce que je me suis dit avec le film Minecraft, c'est que ce n'est pas de cette machine dont on doit avoir peur, c'est de l'industrie qui est derrière, celle qui l'a fait fonctionner, c'est ça qu'on doit remettre en question. Et là est la seule bonne blague du film, qui n'est même pas dedans. Le projet de la méchante, c'est de supprimer toute forme d'art. Et ben, d'une certaine manière, le gros cochon est en train de gagner. N'allez pas voir Minecraft le film. Ils ne doivent pas être satisfaits de leur médiocrité. Ils sont en train de capitaliser sur les mêmes qu'on a fait. C'est-à-dire que nous, on a fait le boulot créatif, pas eux. Bon, c'est de façon un peu provocante que je le dis, mais vous comprenez. N'allez pas le voir. Et si vous voulez contrer cette médiocrité ambiante, eh bien, créez. Même quelque chose de nul. Tant que ce sera humain, ce sera bien d'une certaine manière. Je préfère une chier de Sanic à une image Ghibli générée par IA, et je préfère une chier de Birdemic, au sens littéral, à un film Minecraft. C'était Forbi, à dans 3 ans.